Bonjour à tous, c'est Nombici de l'association Pause Drama. Je viens vous présenter donc ce nouvel épisode du J-Dramarcast avec le drama que j'ai préféré cette saison. Le drama que j'ai préféré cette saison, c'est Minshu no Teki. Minshu no Teki, c'est en gros l'ennemi public numéro 1. C'est l'histoire en fait d'une femme dans la trentaine qui travaille, qui a un baito, qui a son mari, qui a également un banto, qui a un enfant de 4 ou 5 ans qui va à la crèche. Et cette famille a l'air heureuse, épanouie, l'enfant mange à sa faim, etc. Sauf que lui, il veut manger de la viande. Et pour manger de la viande, comme ça coûte cher, il faut des revenus. Et donc c'est avec cette frustration que notre héroïne essaye de réfléchir à comment est-ce qu'elle pourra gagner plus d'argent. Elle vient de se faire licencier de son énième baito, elle a arrêté l'école au lycée, elle n'a pas vraiment de qualification. Et un jour, elle voit à la télé que c'est possible, en fait, n'importe qui peut postuler pour devenir représentant en fait de sa ville. Et quand elle voit en fait le montant que gagnent en fait les députés, elle se dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc c'est comme ça qu'elle se lance dans une campagne pour devenir élue dans sa ville. Alors c'est pas gagné hein, forcément, voilà, quel est son programme, elle a jamais fait ça de sa vie, c'est pas une politicienne. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre? Et par un hasard, un repêchage, vraiment un coup du sort, elle parvient à devenir députée. Et là, l'aventure commence. Comment est-ce qu'une jeune fille comme ça, qui n'a vraiment rien pour elle, dans la politique, va devenir députée? Elle a une seule chose, sa seule ambition, c'est de rendre tout le monde heureux. Et c'est avec voilà cet argument qu'elle va mener des batailles contre les politiciens véreux, le maire de sa ville, et puis tous les gens qui essaieront de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors pourquoi est-ce que j'ai regardé ce drama? Des raisons très simples, hein. C'est déjà pour l'actrice Shinohara Ryoko. Ici elle reprend en fait un rôle d'une jeune femme très dynamique, vraiment très volontaire, et c'est un rôle que j'aime beaucoup, c'est une personnalité que j'aime beaucoup, très enjouée, et malgré tout ce qu'elle se prend en fait dans la figure, elle rebondit toujours, elle a le soutien de son mari, et surtout un autre soutien indéfectible qui est joué par Takahashi Issei, qu'on a vu notamment dans Quartetto, qui lui va jouer un politicien presque de sang en fait. Toute sa famille est politicienne et lui en fait c'est comme un héritage, il va devenir politicien, il est destiné à ça, sauf que lui ça le branche pas du tout. Et grâce à ce personnage de Shinohara Ryoko, il va en quelque sorte reprendre goût à ça et l'accompagner dans toutes ses entreprises et dans toutes ses aventures. Et l'affiche était très colorée et donc je me suis dit ça pourrait être sympa et j'ai lancé le premier épisode et le premier épisode est vraiment très très drôle, donc je suis resté. Alors après cette belle présentation du drama Minshu no Teki, quelles sont vos réactions? Alors personnellement ça m'a pas trop donné envie de le regarder parce que j'aime pas trop les histoires un peu politiques, même si c'est un truc de quartier. Ça m'a rappelé un peu Desperate Housewives. Vaguement, je sais pas si c'est vraiment dans le même style, mais comme il se passe des choses et elles sont, mais sauf que c'est un peu plus dans le voisinage, mais c'est le côté que j'aime pas, c'est le côté politique. Ouais. Après, c'est mon avis, c'est parce que c'est mes goûts. Après, voilà. Honnêtement, le caractère politique de la chose, elle est pas vraiment présente. Ça se passe dans cette sphère-là, mais le comique, voilà. C'est comique. Il s'exprime de manière tout à fait banale. C'est pas pompant, tu vois. Donc pompeux. Peu. Ouais, et c'est très drôle, c'est très comique. Et moi ce qui me fait peur est-ce que c'est très actif? Est-ce qu'il y a un rythme? Parce que quelquefois dans certains dramas, il y a des rythmes qu'ils n'arrivent pas à tenir. Non, c'est vachement dynamique. Hein. Ouais. D'accord. Moi, je l'avais vu. Ouais. En choisissant, je voulais quand même regarder le drama de la saison dernière et Shinohara Ryoko, ça me fait tiens. Et politique. Ah ouais? Finalement. Franchement, il y a deux styles de drama, j'ai vraiment du mal et on en trouve maintenant pas mal. Le premier, c'est policier, tout ce qui est détective policier. Non, j'aime bien. On retrouve. C'est la vague en ce moment. C'est la vague. Ça a toujours été le truc qui est assez récurrent dans les dramas japonais. Ouais, mais là, j'ai du mal avec, sauf si je suis vraiment très fan de l'acteur et le politique. Je sais pas. T'as regardé combien d'épisodes? J'ai pas regardé.
Ah, t'as pas regardé? Non. Ah, d'accord, ok. t'avais Là, lancé, j'ai hein. relancé en fait la liste des dramas de la Ouais. saison dernière, justement, en D'accord, moi, je choisissant. crois que t'avais lancé. Et je l'avais dit, oh bah tiens, ça pourrait être Ouais. pas mal. Quand j'ai lu le résumé, après, je me suis dit, bon, politique, est-ce que Karina, tu vas accrocher? Je sais pas trop. Non, honnêtement, ça passe. Hein. Franchement, tu regardes le premier épisode, moi j'étais mort de rire. Et après, il y a la disponibilité, d'où le fait, si on a le disponible, moi j'ai le disponible sur mon téléphone, ça se trouve, je le regarderai plus facilement. Si je lis le résumé et que je regarde la tête d'affiche, je vois que franchement ça ne me parle pas. Je préfère ne pas me lancer parce que je sais très bien que je vais l'abandonner au bout de 2-3 épisodes. Et bon, je trouve que ça vaut pas la peine. Et ça, je sens que je vais pas trop accrocher en fait. C'est comme ça. En tout cas, moi j'ai apprécié beaucoup, je vous le recommande, c'est très très drôle. Et oubliez l'aspect politique. Eh bien, merci de nous avoir suivis et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode À du la Bidon semaine à 4. prochaine. Et si vous entendez des ronflements, c'est normal.